Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de mari de nuit, femme de nuit. Ok, j'ai besoin de ça. Je vais mettre ça un peu ici pour que ça m'aide. Je vais parler de. Oui, comme ça, c'est bon. Je vais parler de mari de nuit, femme de nuit et tout ça là. Ben, j'avais déjà fait. euh, j'avais déjà parlé de cela. Ok, donc sur ma page YouTube, vous écrivez mon nom. Il y a, il y a d'autres vidéos sur mari de nuit, femme de nuit. Je pense 2 vidéos, je ne me rappelle plus. Donc, parce que je fais plus de vidéos, donc je ne me rappelle plus si c'est 2 ou 3, je ne me rappelle pas. Il faut vraiment écouter ces vidéos-là, c'est vraiment important. OK? La présence de mari de nuit, de femme de nuit, c'est... j'ai dit que lorsque vous voyez des choses comme ça, comment je vais mettre ça? Oui, comme ça va. Lorsque vous voyez des choses comme ça, c'est la présence des esprits impurs. Ça veut dire que ces esprits impurs-là, il a eu une porte ouverte. Ils sont rentrés en vous, ok? Il y a eu une porte ouverte. Lorsque vous remarquez mari de nuit, femme de nuit, esprit de mort, par exemple, votre maman décédée, papa décédé, soeur, des choses comme ça, ben souvent on pense que c'est une bénédiction. Oui, parce que ces gens-là nous manquent. Mais non, le fait de voir ça dans votre rêve, c'est la présence des esprits impurs, ok? Donc, il faut savoir qu'il y a une porte ouverte. Cette vidéo ne va pas être très longue parce que j'avais pris le temps pour parler dans d'autres vidéos. Donc, ça serait une courte vidéo et vraiment riche, édifiant, ok? Donc, euh, la parole dit, ne jugez personne, ok? Et lorsque vous jugez, ne condamnez personne, ne jugez personne. Lorsque tu juges, tu condamnes, c'est même mesure. Ça veut dire que c'est comme punition, ok? Donc, c'est les lois de Dieu, ok? Beaucoup, on ne connaît pas ces genres de choses comme ça. C'est comme... lorsque Dieu a dit, lorsque Dieu a parlé à Adam, Dieu a dit ne touche pas, parce que c'est à l'homme que Dieu a parlé. Ne touche pas aux fruits du jardin, ok? Donc, Dieu l'a interdit, ne touche pas, ne touche même pas, ne mange pas. C'est Dieu qui a parlé, ok? Donc, il a désobéi. Et lorsqu'il y a une parole, parce que les choses de Dieu, les lois de Dieu sont là, il y a des choses de Dieu qui sont, en tout cas, excusez-moi pour le bruit, moi j'entends ici beaucoup, mais je ne sais pas si c'est, souvent ça n'enregistre pas, mais je vais vérifier. Et c'est ça, ok? Donc, excusez-moi pour les bruits, là, je suis vraiment loin, donc je ne peux pas arrêter. Donc, lorsqu'il y a désobéissance, il y a une punition qui est là, ok? Lorsqu'on désobéit à l'ordre de Dieu, on va ailleurs, on va dans le sens interdit. Parce que lorsqu'ils ont désobéi, ils sont allés dans le sens interdit et, comment on l'appelle, les punitions étaient là, ok? Donc, ce sont ces choses comme ça. Donc, la parole dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que votre colère s'abaisse avant le coucher du soleil. Ok? Donc, voici ce que ça va donner lorsque tu pêches, lorsque tu es en colère, tu pêches. Ne donnez pas l'occasion au diable de vous dominer. Ça veut dire, lorsque tu es en colère, tu es en colère, ne pêche pas. Ben, lorsque tu es en colère, ben, je vais vous montrer un peu ce qui se passe. Lorsque tu es en colère comme une personne, par exemple, la personne, parce que c'est l'ennemi qui dérange, ok? La personne t'a offensé. La personne a mal parlé. Qu'est-ce que la parole dit? La parole dit de prier pour nos ennemis, de prier pour tous ceux qui nous persécutent. Maintenant, si toi aussi tu te mets en colère, tu commences
parler mal, tu commences à agir méchamment contre cette personne-là. Vous voyez, tu vas dans le sens interdit. Donc, le sens interdit donne le... Bon, tu es allé dans le sens interdit. Tout ce qui est là-bas, là, tu vas recevoir ça, ok? Donc, c'est un peu ça, j'essaie d'expliquer d'une autre façon. Ça veut dire que il y a eu une ouverture lorsque... voici ça, la parole dit. Dans Éphésiens 4, verset 26, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que votre colère s'abaisse avant le coucher du soleil. Ne donnez pas au diable, ne donnez pas au diable, ne donnez pas au diable. Vous avez entendu, ne donnez, c'est nous qui donnons au diable. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Ok? Donc, c'est ça. Comment ça se passe? Il y a une femme qui a expliqué, j'avais écouté le témoignage d'une femme, ok? Mais le pasteur veut aider, mais il n'a pas la connaissance qu'il faut. Donc, écoutez bien ce que moi je suis en train de vous dire. Le pasteur a expliqué, il n'a pas la connaissance, ce que moi je connais là. Ce pasteur-là n'a pas ça. Parce que moi, j'ai eu le fétiche, je vous dis ça. Donc, la personne qui a reçu le fétiche et qui a été délivrée du fétiche, le fétiche, ce sont des esprits impurs. C'est plein d'esprits comme les grains de sable qui sont versés au bord de la mer. Ils sont beaucoup, avec les démons, des choses comme ça. Donc, je comprends bien comment ces choses-là agissent. Et c'est par là que j'ai beaucoup compris comment ces esprits-là peuvent venir et traumatiser les gens de cette façon, comme mari de nuit, femme de nuit. Donc, le pasteur, il a essayé, mais il n'avait pas la connaissance qu'il faut. Je l'ai écouté, mais il n'y avait pas de connaissance parce que la dame a dit que le monsieur l'a trompé parce que il a montré qu'il l'aimait et lorsqu'il s'est couché avec elle et après il a abandonné, ok, donc et elle était en colère, ok, donc Dieu dans sa parole a dit ne péchez pas, la colère est rentrée. Donc la colère qui est rentrée, ça veut dire la colère quand elle rentre là, elle rentre avec des esprits vraiment violents, méchants. Donc la dame était vraiment furieuse. Elle était vraiment, la colère elle était trop forte. Donc, elle disait, il y a les démons qui ouvrent, parce que c'est dans le spirituel, mais elle, bon, ça se passe dans le spirituel, ok, quand elle dort, mais elle voit les portes ouvertes là, c'est les portes de ton âme, ok. Donc, elle voit que il y a un démon qui vient, qui ouvre la porte et qui la viole, ok? Donc, c'est ça, ok? C'est la colère parce qu'elle n'a pas pu digérer ce que l'homme a fait, ok? Elle n'a pas pu pardonner. Donc, le manque de pardon a fait que il y a un démon violent, un démon vraiment méchant, ok, qui est rentré en elle, qui est venu. Si il y a un démon, il y a un démon qui est rentré, ça veut dire qu'il y a d'autres. Il y a eu une ouverture. Lorsqu'elle sent ce démon vraiment, vraiment méchant là, ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui sont déjà rentrées avant d'ouvrir la porte à vraiment au méchant démon qui est rentré et venir la violer, des choses comme ça, ok? Donc, la solution est que, je ne voulais pas que cette vidéo-là soit très longue. La solution est qu'il faut pardonner, ok? Il faut savoir que le manque de pardon ouvre la porte à ces esprits impurs. Donc, la solution, c'est le pardon, ok? Il faut pardonner. Et si tu n'as pas pu pardonner et que tu vois ces choses comme ça, là, vérifie dans ta vie. Il faut voir si tu es en colère avec... avant que cette chose-là n'arrive, c'est qui tu n'as pas pu pardonner. C'est qui tu es en train de peut-être critiquer. C'est qui tu es en train de... quelle personne qui t'a fait du mal. Vérifie.
Et tu vas voir que il y a eu un moment dans ta vie où tu n'as pas pu pardonner une personne. C'est pour cela que ces choses-là sont rentrées. Donc, le pardon, c'est nécessaire. Tu pardonnes. Et la parole aussi dit de prier pour nos ennemis. Si tu vois que tu es très en colère, si quelqu'un s'est foutu de toi de cette façon, parce qu'il t'a trompé, il t'a dit il t'aime, dès qu'il est sorti, il s'est couché avec toi sexuellement, et après, il ne veut plus de toi. Si tu vois que tu es en colère contre cette personne, qu'est-ce que la parole dit? La parole dit de prier pour nos ennemis parce que la personne voulait t'utiliser au fait. La personne ne t'aimait pas. Il voulait seulement avoir les rapports sexuels. Il voulait seulement avoir du plaisir. Donc, c'est un peu ça. Donc, la parole dit, j'ai donné deux paroles. Prie pour tes ennemis. Donc, tu ne vas pas sentir le besoin de prier. Faut pas penser que tu vas avoir l'envie de bénir cette personne. Mais si la parole te dit de bénir, tu le fais parce que Dieu te dit de le faire. Dieu dit de bénir tes ennemis, de prier pour tes ennemis. Donc cette personne qui t'a utilisé et qui s'est foutue de toi, prie pour cette personne-là. Tu n'as pas envie, mais tu le fais pour être délivré. Tu le fais parce que Dieu l'a dit. Lorsque tu le fais, et alors Dieu te délivre de ce qui est rentré. OK? Donc, c'est un peu mon message. Donc, ce sont des choses par manque de pardon. Et la haine peut faire que les portes s'ouvrent et ces choses-là rentrent. Ce sont les esprits impurs qui sont là. C'est la présence. Quand vous sentez, quand vous voyez mari de nuit, femme de nuit, votre maman, votre père décédé, quelqu'un qui est décédé, si vous voyez cette personne en rêve, dans votre rêve, c'est la présence des esprits impurs. Donc, c'est un peu ça pour mon message pour mari de nuit et femme de nuit. J'espère que vous allez appliquer ça. Vous pouvez prendre des notes et voir comment ce qui s'est passé, qui vous détestez, qui vous êtes en train de critiquer. Parce que la parole dit même mesure. Ne jugez personne, ne condamnez personne. Parce que ça va être les mêmes mesures, c'est comme une condamnation, une punition. C'est la loi de Dieu. Mais parce que tu n'as pas la connaissance et tu fais cela aujourd'hui, avec ce que j'ai dit, tu vas avoir cette connaissance pour arrêter de juger, condamner des choses comme ça. Parce que Dieu est contre le jugement, Dieu est contre la condamnation. Dieu nous dit de prier pour nos ennemis, prier pour tous ceux qui nous haïssent. Et c'est un peu ça mon message. Soyez tous bénis. Bye.